Thomas, allez, ça ouvre. Tout de suite, regardez, waouh. Ferme vite parce qu'il faut pas qu'on les voit. Bonjour président. T'es le plus fun de la bande. Il était important d'annoncer ça. Pardon, mais il y a trop de fêtes. Là, je m'amuse très peu finalement. J'ai juste peur pour mes membres. Il y en a qui m'ont déjà vu dans la salle? Non. Non, ça m'arrange parce que les gens souvent aiment pas trop ce que je fais. Du coup, j'aime bien l'idée de jouer devant un public qui sait pas encore, qui va être déçu. Il y en a qui m'ont vu à la télé peut-être, parce que j'ai fait un peu de télé. Je suis passé à On n'est pas couché de Laurent Ruquier. J'étais dans le public, mais j'étais dans l'axe de la caméra. C'était le 12 octobre 2006. Il y en a qui m'ont vu? Non? À la base, ce soir, j'étais pas prévu. En fait, j'habite pas très loin du théâtre du Trévis. Du coup, j'étais juste venu pour faire pipi. Pour économiser une chasse d'eau. Et il y a la programmatrice qui m'a vu et qui m'a dit bah on va te mettre du coup. C'est le principe de la pitié. Du coup ce soir je suis un petit peu comme la salade d'entrée du Buffalo Grill. C'est dégueulasse mais c'est gratuit. Ok, sous la glace. Le joueur évolue en apnée sous la glace. Et là, l'origine, c'est pas deux mecs bourrés, c'est juste un mauvais jeu de mots. Attends, je l'ai pas. Il est fort. Non, je l'ai pas. Il est fort. Bah, au lieu de hockey sur glace, c'est hockey sous glace. Et puis, ils en ont fait un sport. Et le public, il est où? J'aimerais trouver une arène remplie devant un truc blanc et il se passe rien. J'imagine un mec qui arrive et fait excusez-moi, vous êtes con, non? Et l'arbitre, c'est un phoque. Ah, tu vois, C'est un fuck, elle est trop bonne ta vanne. Elle est passée tellement Ouais, calme. c'est vrai, mais... Ah mec, J'adore. franchement, elle est gâchée. Excusez-moi, monsieur l'arbitre. Juste par contre, c'est dans un lac gelé, donc y a pas de fac. Qui rationalise. Excusez-moi, mais Happy Feet, le film, bah, c'est pas possible parce qu'ils chantent pas les. En fait, tu vois, ils se sont dit, on va découper des citrouilles géantes, mais c'est pas assez foufou. On va mettre des déguisements aussi pour rajouter une couche. Ouais, Tu vois. ouais. Un requin. Mon Dieu. Oh, les dents de la merde, quoi. Ça a l'air génial. Vous savez, quand le paddle est arrivé en France, bah c'était rien au début. Bah ce sport-là, je suis sûr, tu fais des salles et tout, les gens ont envie de jouer à ça. Mais grave. Et lui, je l'adore, c'est Hans. Et puis elle, Evelyne, je veux que ce soit ma famille, Ouais, je veux faire une coloc. Je suis désolé, il y a des sports plus cons qui sont devenus olympiques. Je vais mettre une communauté ado, mais tout ce qui est cyclisme sur piste, t'as 17 000 épreuves, tu sais pas pourquoi. Le 12 mètres, le 14 mètres, le 15 mètres, et ça nous emmerde. Alors qu'un truc avec des trampolines, des ballons et des connards là, bah c'était super. Tenue de l'arbitre, visiblement, c'est le short. Le short dégueulasse. Le gars qui a inventé ça, il a dit bah voilà, je veux prendre du plaisir dans la vie. Ouais, On va d'où? foutre des trampolines sur un terrain de basket. Me faites pas chier. J'adore cette mentalité. Et ce midi, je mange des crêpes. Ça, c'est le goéland qui a très envie de faire la chose. Le goéland qui demande un crédit auto pour 20 ans parce qu'il s'est acheté une Twingo en leasing, c'est comme ça. Goéland qui a loupé son code de la route à 2 points près. Il y a un accent, ça c'est la goéland de la Méditerranée, c'est pas le goéland de Normandie. Je peux peut-être essayer sur la boîte. Ça va! C'est Steph, un goéland que je connais bien. Tu viendras rechercher le barbecue, hein? Désolé. Là, le premier goéland qui vient, il va se dire pourquoi t'as pas de plumes? Je dirais bon, il y a 2 types de goélands. Il y a les goélands avec des plumes et il y a les goélands qui souffrent d'alopécie, de calvas finalement, le goéland calvitie. Mange quoi ce soir, toi? Des graines? Comme hier en fait, hein. Oh, il serait temps de varier un peu, hein, parce que graines matin, midi, soir, bon. Ah, je ferais bien une tartiflette moi ce soir. Parce que j'ai vu le Nutri-Score de ça là. Bah, c'est une vraie saloperie, hein. Ah non, mais il serait temps que nous aussi on passe au tofu, hein, parce que là, le cholestérol, merci bien. À Bourg-en-Bresse, il y avait de l'ambiance, mais ici c'est ouf, c'est encore plus ouf quoi, bravo hein. Si je te dérange pas. Ah merde, il est là. J'avais pas vu, qu'est-ce qu'il y a Maxime? Bon, juste un merci quoi. Tu voudrais que je te remercie?
Ouais. C'est ça, c'est pour ça que t'es venu sur scène prendre ta petite... Oui, je trouvais que ça manquait. Ok, que ça manquait, que je te dis merci. Moi, je considère que je vais pas forcément être remercié, Maxime. Non, je sais pas si tu te souviens de l'état de ta chaîne avant que j'arrive. Ok. Ma chaîne avant que t'arrives, ça cartonnait. J'ouvre vos Snap 14. Le buzz. Non, je pense quand même globalement que j'ai fait du bien à la chaîne, quoi. Enfin, je pense qu'il y a un avant et un après pour tout le monde. Hein. Attends, voilà, je dis ça. Attends, Thomas, juste de... Écoutez pas. L'état de ta carrière avant que j'arrive. On va rentrer tout de suite dans la pièce maîtresse du hangar finalement, les toilettes. C'est que pour des questions de design, Maxime a décidé de ne pas mettre de clenche à porte. Il trouve que c'est plus intéressant d'avoir aucune possibilité de s'enfermer. C'est pour que la créativité soit au maximum. Ah. Bon. Alors, les toilettes, donc on va y revenir. Donc clairement on peut voir ici, alors ça appartient pas à proprement parler au hangar, hein, c'est plutôt quelqu'un qui est passé par là. On n'a pas hésité à investir dans du savon de type Nectar of Beauty. Clairement certaines personnes en auront plus besoin que moi, je pense notamment à Yvan. Voilà, tout fonctionne. Globalement, si on veut du savon, tout fonctionne. Voilà. Prolonger un peu le geste. Qu'est-ce que tu branles, Thomas? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Regardez-moi ça. Boum. Donc on est sur un escalier à 15 marches, donc c'est un bel escalier. Ensuite on rentre dans ce qui va directement normalement être le terrain de boule. Des joints qui ont été réalisés ici, qui est du joint fini, qui est du joint sec, hein, comme en témoigne cet exemple par exemple. Hop là, voilà. C'est dégueulasse. Il y a un bigoud de gris comme ça en extérieur. Alors vous allez me dire peut-être que le bigoud de gris c'est moche. À cette question je vous répondrai que oui c'est moche. Si tu veux, ils sont directement reliés avec le Moyen-Orient pour des échanges financiers évidents, car on a énormément de sponsoring qui viennent d'ici. On récupère directement l'argent en pétrodollars et après derrière ça nous permet comme ça de financer tout ce qui est salaire des monteurs, tout ce qui est décor, tout ce qui est achat finalement de cet énorme hangar. Vous allez me demander pourquoi des palettes européennes et pas des palettes semi-européennes. À cette question je vous répondrai parce que à l'instant je ne trouve absolument aucune blague à faire sur cette bâche. Anecdote, quand j'ai commencé la scène, le one man show, je prenais une bouteille d'eau, le petit format, j'arrivais, je disais bonsoir et je le buvais d'un coup, d'une traite, ça durait longtemps. Et je chopais l'attention publique de ouf. Donc c'est un vrai conseil que je peux donner aux humoristes qui se lancent, ça va donner confiance en moi. Et la première fois que je faisais mon heure, je la buvais en entier au début de mon heure et au bout de à peu près 32 minutes, t'as très envie de pisser. Je vais peut-être me présenter. Je m'appelle Thomas. Voilà. Je suis né en 1990, sachant que Thomas est le prénom masculin le plus donné en 1990. Ce qui veut dire que mes parents, au moment de choisir ce marqueur social qui me poursuivrait toute ma vie, mes parents, visiblement, au moment de faire ce choix décisif, ils ont eu la flemme. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Je viens de souscrire un contrat d'assurance auto à la Matmut. Alors pourquoi j'ai choisi la Matmut? C'est parce que j'ai toujours rêvé d'avoir un bateau. Pas évident de faire le lien là. C'est juste qu'à la Matmut, quand on a un contrat d'assurance auto, si on rajoute 50 € par mois, on peut aussi assurer son bateau. Moi je trouve ça classe d'avoir un bateau, mais j'ai pas les moyens d'en avoir un. Par contre j'ai les moyens de me payer cette assurance. Alors je l'ai prise. Comme ça il y a des gens à la Matmut qui pensent que j'ai un bateau. Copy Comics, j'ai entendu parler. Au début, je m'étais dit que j'allais faire un spectacle intégralement silencieux pour être sûr de ne pas me faire copier. Mais je suis pas très bon en mime. Du coup, j'ai abandonné l'idée. Et je me suis dit que finalement, peut-être qu'on pouvait aussi copier le silence. Enfin, je trouve ça philosophiquement intéressant. Le plus gros touché par Copy Comics, c'était Gad Elmaleh. Mais je me demande si ça pourrait pas être marrant de copier ce que Gad Elmaleh a copié sur scène. Pour voir ce qui se passe. Une espèce de Copy Comics. Je trouvais ça rigolo. Pourquoi il faut pas venir voir mon spectacle? Parce qu'en fait aujourd'hui il est en rodage.
Du coup, ça veut dire que plus tard, il sera mieux qu'aujourd'hui. Et le Spotlight et les salles dans lesquelles je joue, souvent, on fait le choix, pour garder l'illusion du moment intact, de le laisser au même prix que ce qu'il coûtera plus tard, alors qu'aujourd'hui, il est moins bien que ce qui sera plus tard. Compliqué, ça. C'est l'arnaque. Mon spectacle est à un prix d'entrée qui est évalué entre 5 et 15 euros selon les salles dans lesquelles je joue. C'est-à-dire que c'est un spectacle moyen moins. Canada, il pleut du caca. Suzanne Allen était en voiture avec son fils lorsqu'un torrent d'extrait. J'ai connu des jours meilleurs. Mais apparemment, il était deck ce jour-là parce qu'à cause de ça, il a loupé sa livraison de galettes de saucisses. De ouf. Hypothèse A, un chimiste de Louisville College affirme que c'est bien de la viande de mouton. Hypothèse B, c'est du Big Mac. Hypothèse C, une autre théorie veut que la chair en question soit celle des habitants de la région, pris dans une tornade alors qu'ils étaient en train d'utiliser des couteaux de chasse. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. La D, c'est des gens qui faisaient de l'escrime dans une tornade. Tournoi d'escrime et là bam tornade et ça fait un carpaccio en fait d'habitants. Je suis vraiment passé du stade où je détestais cette histoire à où c'est ma préférée de la vie, je pense. Ouais, c'est la moins drôle qui est la plus crédible. La viande cosmique me plaît plus. Ah ouais. C'est vrai que la viande cosmique. Je veux la c'est relire putain. tellement elle est bien. Du New York Times en plus, c'est juste un journaliste random, il était en stage. Les gars, je suis pas sûr de ce que je vais vous dire, mais j'ai un peu réfléchi. Ça peut être que deux choses. Parce que je veux pas être le moment où tu dois l'annoncer à ton patron quoi. Alors, sachez qu'on est vivant déjà. On s'est bien posé à Krasnoyarsk. Krasnoyarsk. Oh fort. Redis. Krasnoyarsk. Tu t'es entraîné mec. Moi j'ai de la famille là-bas. Ah, cool. C'est vrai que Thomas 2 heures ça sonne bien avec Krasnoyarsk. Non, c'est pas ça, c'est que il faut trouver quel visage c'est. C'est le visage d'une personnalité. Bah Jésus. Ah, tu Voilà. penses? Après, avec la notice, tu vas voir Jésus. Avec la notice, c'est-à-dire il y aura un manuel en Bah, tu PDF. verras, normalement, après, ils vont me dire, oui, vous faites ça comme ça. Il y a un truc avec fixer Ah. les points, les 4 petits points. Ah ouais, tu penses? J'ai dit Jésus tout de suite. Ouais, non, mais- On peut remettre au montage. On distingue. C'est le visage d'une personnalité. Bah Jésus. Ah, tu penses? You're breathtaking.